Hey Gacho, tu vas bien? Donc aujourd'hui les bros, on va parler du tout premier truc de ma chaîne. Et ça se fait. Can't touch this. La première chose dont je vais vous parler est le sport que je connais le plus au monde. C'est-à-dire la boxe. La règle de la boxe, c'est facile, en général. En fait, c'est deux adversaires qui vont s'affronter dans un ring et le but étant de mettre KO l'autre. Donc KO veut dire tomber par terre et ne plus se relever avant les 10 secondes. Voilà, définition rapide, simple, efficace. La boxe est très ancienne. Une fresque découverte en Irak il y a 3000 ans avant Jésus-Christ. Elle montrait déjà des boxeurs, les poings enveloppés dans des poches de cuir. Dans la Grèce antique, les poings étaient garnis de petites pointes de fer et les combats se finissaient souvent par la mort du vaincu. C'était pas très gai tout ça. Le premier grand champion fut le Britannique James Figg, né en 1696, qui ouvrit une école à Londres en 1719. Un autre anglais, Jack Broughton, établit les règles de la boxe point nu. Il limita les zones de combat, qu'on appelle maintenant sous le nom de ring, et interdit les coups en dessous de la ceinture. Mais ce n'est toujours pas encore les vraies règles de la boxe de maintenant. Ces règles arrivent en 1885, surnommées les règles contemporaines. C'est le 8e marquis de Queensberry, John Sholto, qui inventa avec le boxeur Arthur Chambers ces règles. Ces règles, on les connaît tous. Port de gants, division du temps total en segments de 3 minutes, appelé round, et le fameux décompte des 10 secondes quand le boxeur est à terre. On le connaît tous. Et j'en passe, et j'en passe. Le premier combat suivant ces règles a eu lieu le 19 août 1885 aux États-Unis. Petite séquence de culture générale, ça fait un peu du bien. Passons. Après ces règles de 1885, d'autres règles se sont rajoutées, comme l'ajout des pieds, des poings, des poings, si. Après ces règles de 1885, on a créé d'autres règles, comme l'ajout des pieds, des coudes, des genoux, et j'en passe. Cela créera de nouvelles boxes et de nouvelles philosophies. Ah, parce que c'est bien, hein, je dis boxe, 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 mais quelle boxe, hein, parce qu'on a la boxe anglaise, la boxe française, la boxe américaine, la boxe thaï, la boxe cambodgienne, la boxe états-unienne du sud de l'Afrique, influencée par la Russie, fabriquée par les Vietnamiens qui sont d'origine danoise. Parfois je pars dans des délires, je comprends pas, donc m'en veuillez pas s'il vous plaît. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais c'est la même chose, on se tape dessus. Pas du tout. Comme je disais, il y avait plusieurs règles et je vais vous montrer ça. Je vais les faire passer en vidéo avec une petite description pile poil comme il faut. Let's do it. Affection. It was all a dream. On est d'accord, c'est pas la même chose. La boxe est assez attractive, que ce soit pour apprendre à se défendre, à se défouler ou à faire des grosses compétitions. Donc, y faire un gros parcours quoi. Mais là, je vous vois venir. Ouais, mais la boxe, c'est un sport d'homme. Alors là, si vous allez dans une salle de boxe, vous allez voir que les femmes, il y en a beaucoup. Et des pas mal. Surtout après la victoire de Estelle Mosley, boxeuse française en boxe française, vous avez compris, qui gagne première au JO de 2016. Ou même de Sarah Ouramoun qui monte sur la deuxième marche au JO de 2016 en boxe anglaise. La boxe a beau être attractive, mais beaucoup de gens encore se méfient de ce sport, surtout
de sa violence. Il faut savoir que la boxe a une philosophie comme tout autre sport. Les boxeurs se respectent. Un combat, c'est comme un match de foot. On fait tout pour gagner. On tire le maillot, on tacle, on simule. Mais ça fait partie de l'esprit du sport. Après le match, les équipes s'entendent et se serrent la main. Presque toutes les équipes. À la boxe, c'est pareil. Avant, on se déteste. Pendant le combat, on se casse la gueule. Et après, on se fait des petits câlins. Casser la gueule, hein, c'est un grand mot. Pendant un combat de boxe, il y a énormément de choses qui se passent. On a besoin de technique, de rapidité, de force, bien sûr, et de réflexe. Donc, pendant un combat, on réfléchit. Bon, revenons au sujet. Cette image de violence empêche certains jeunes de faire de la boxe. Parce que les parents ne veulent pas trop. Voilà. Les parents, on va pas casser vos enfants au premier entraînement. C'est pas le but de la boxe. Tout d'abord, on va apprendre à faire de la technique. C'est le but principal. Et puis, si le jeune veut faire de la compétition, c'est pas un problème. Parce que avant 18 ans, la boxe est une boxe éducative. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre KO. Donc les parents, ne vous inquiétez pas, quand les enfants ont en dessous de 18 ans, ils n'ont pas le droit de mettre KO. Donc les coups, c'est du toucher. Et puis si vous avez des enfants nerveux, cela ne va pas croître leur nervosité, mais décroître leur nervosité. Voilà. Il y a un dernier sujet que je voudrais aborder. Le sujet de les conséquences. C'est vrai que la boxe, on se prend des coups et les coups, c'est pas très bon pour le cerveau. Il faut dire que quand vous commencez un sport, il y a toujours un risque de blessure. Ce n'est pas la boxe qui va être plus dangereux que le foot. Au foot, des chevilles se cassent, des genoux sont abîmés et souvent des adducteurs sont déchirés. Au tennis, le poignet peut avoir une petite fracture, le coude, une petite fracture. Pourtant, on tape avec une raquette. En fait, plus vous pratiquez un sport, plus le risque de blessure monte, si vous prenez pas de précautions. Donc, en général, la boxe est un sport pas plus dangereux que d'autres sports, par la pétanque, ou la pêche. La pêche. Ah si, la pêche. Parce que imagine que le poisson il te mord. Si vous voulez commencer la boxe, que ce soit américaine, française, n'importe, et que vos parents vous bloquent, montrez cette vidéo. Et si vous êtes nerveux, allez en salle de boxe ou achetez-vous un sac de frappe. C'est ici que cette vidéo se termine et j'espère que votre point de vue par rapport à la boxe a changé grâce à cette vidéo. Et que maintenant, vous allez commencer la boxe parce que tu vois, la boxe, c'est bien, tu vois. Voilà. J'espère que tu as kiffé cette vidéo et j'espère que tu vas mettre un pouce bleu, t'abonner et commenter et suivre ma chaîne. J'ai confiance en toi. Ciao, ciao.